Le Train est un cargo norvégien, long de 69 mètres, construit à Rotterdam en 1916 sous le nom de Dora Lea. Il coule le 15 mai 1924 dans le Ratsin après avoir touché une roche. L'épave gît, par 30 mètres de fond, sur une immense dune de sable dans une eau limpide au milieu du Ratsin. L'épave est difficile d'accès car elle se trouve exposée à de très violents courants. La mise à l'eau de l'embarcation se fait de la superbe crique de Theolin, côté baie de Douarnenez. Le Train est une épave exceptionnelle par sa situation, son état de conservation, la clarté de l'eau, la blancheur du sable et la violence du courant qui la balaie. Ici, pas de nuages de vase soulevés par les palmes. C'est une épave propre. À chaque renversement de marée, l'épave est balayée par une véritable tempête de sable qui polit les tôles. Les tôles, limées par ce sable, sont devenues coupantes et les gants sont nécessaires pour se protéger des coupures. Le Train avait quitté Bilbao le 13 mai au soir et prenait la direction de l'Angleterre chargée de minerais. Le lendemain, arrivé dans les parages de la Pointe de Bretagne, le brouillard tombe. À 11h45, dit le rapport, on découvrait un petit bateau immédiatement à l'avant et en même temps un rocher à bâbord. Le navire tourne rapidement à tribord, mais le courant empêche un véritable redressement. C'est trop tard. L'arrière du bateau heurte un rocher du côté nord du feu de la Vieille. Le gouvernail est aussitôt mis énergiquement à droite et en même temps on fit marche arrière à toute vitesse. La chambre des machines est rapidement inondée. Les canots de sauvetage sont mis à l'eau et l'équipage, formé de 16 hommes, y embarque. L'alerte est donnée par le premier officier qui, avec un canot de sauvetage, a rejoint le sémaphore de la Pointe du Raz. Là, des vapeurs sont demandées rapidement à Brest pour, si possible, sauver le navire et le ramener au port. À 3 heures de l'après-midi, le Léon Bourdelle, navire français de surveillance, arrive à proximité du drame. Il tente en vain de conduire le navire à terre. Un peu plus tard, le Puissant, un remorqueur, arrive à son tour sur les lieux. Mais le Léon Bourdelle n'autorise pas le Puissant à prendre part au remorquage malgré son assistance. Un refus stupide et dramatique, puisque lorsque le Puissant recevra cette permission, il sera trop tard. Pris par le courant du jusant, le Train pivote sur lui-même tout en s'enfonçant. Le cargo, lesté de sa lourde cargaison de minerais, s'enfonce d'un seul coup par l'arrière et dans un grand bouillonnement d'écume, disparaît définitivement sous l'eau. Le Train est maintenant une épave un peu mythique par sa difficulté d'accès à cause du courant et par la luminosité qu'elle dégage grâce au sable coquillé qui la recouvre. Ce sable a aussi la particularité d'être extrêmement mou et on peut y enfoncer le bras jusqu'à l'épaule.
coque du traîne, longue de près de 70 mètres, est conservée pratiquement dans son intégralité. Le sable monte au niveau du pont et seule l'extrémité avant est entièrement dégagée. Du château central, il ne reste plus qu'un alignement de poutrelles. La chaudière et la machine sont encore enfermées dans la coque. La plage arrière est demeurée presque intacte avec ses grosses bites d'amarrage double, son cabestan, son secteur de bar. Certaines années, suivant les mouvements des dunes de sable, on peut voir l'hélice et le safran. Au pied de la dune, des poutrelles métalliques et des tronçons de mât sont couchés, à demi enfouis dans le sable. Au pied de la dunette se trouve à demi ensablée la grande hélice de secours en fer. Une belle raie vient nous faire une démonstration de voltige. Les poissons sur le traîne sont très peu nombreux. Mais dès que le courant forcit, des bancs de bar et de lieux viennent monter la garde au-dessus des tôles rouillées. L'épave est d'ailleurs un site de pêche connu. En témoigne la multitude de bas de ligne figés dans les tôles. Des chalutiers y laissent aussi du matériel, en abîmant encore un peu plus l'épave. Les mâts de charge et les treuils qui les desservaient ont basculé vers l'intérieur du cargo.
toujours ce sable coquillé qui donne à cette épave du Trène une apparence particulière. Le pont du Gaillard d'Avant supporte encore le guindeau, ceinturé par les vestiges de son bastingage. Oui, j'ai compris. Il est temps de regagner le mouillage et de remonter. Ici, pas question de remonter en pleine eau. Avec le courant en surface, qui sait où l'on va se retrouver. Qu'un regret, nous quittons cette belle épave. Une belle méduse nous fait admirer sa grâce. Les dauphins du Ratsin viennent nous rendre une visite furtive pendant les paliers.